Jusqu'à ce que la fille donne 3 coups de poing et 2 coups de pied pour battre un expert en taekwondo. L'homme en face ne comprenait pas qu'il avait choisi la mauvaise cible. Il s'avère que tous les coups de la fille viennent de sa sœur. Sa sœur travaille avec le propriétaire du café. Elle était la première femme combattante du Sun Society. Mais elle a découvert le côté obscur de la Sun Society, et a réussi à s'enfuir à temps, menant une vie sous une fausse identité. Ce jour-là, ma sœur revient du centre commercial après avoir fait du shopping. Elle se retrouve provoquée par un voyou dans l'ascenseur. Elle se transforme instantanément en déesse de l'ascenseur. Elle bat le voyou si violemment qu'il ne peut plus monter dans l'ascenseur. Plus tard, elle va au café avec ses amis. Et en peu de temps, elle voit sa sœur venir dire qu'elle a causé des ennuis. En jouant, j'ai cassé le bras de mon camarade. Avant même qu'il ait fini de parler, le propriétaire est venu à la porte. Et l'histoire du début a commencé. Pour calmer cette affaire, ma sœur a décidé d'apporter des cadeaux pour s'excuser. Je sais que ma sœur a été un peu trop dure. Je m'excuse auprès de votre fils en son nom. J'ai acheté des compléments. Directeur Son, veuillez accepter cela. Ce que vous avez là, ce sont des bricoles. Pour chasser les mendiants. Ce que vous dites n'est pas correct. C'est pour le complément de votre fils. Ce n'est pas pour chasser les mendiants. Vous me faites honte. Je n'ose pas. Directeur Son, vous voyez, nous sommes toutes des femmes faibles. Comment oserions-nous vous défier, une grande personne comme vous? Ce qui s'est passé aujourd'hui est un malentendu, un malentendu. Directeur Son, qu'est-ce que cela signifie? Que signifie quoi? Avec vos déchets comme ça. Vous venez simplement vous excuser et cela sera terminé. Je refuse. Dire que vous, directeur Son, voulez dire. Je vais vous dire. Vous brisez les 2 mains. Et envoyez votre sœur pour passer une journée avec mon fils. Je considérerais que cela n'a jamais existé. Ne dépassez pas les limites. Et, je vais te donner un coup de pied. Qu'est-ce que tu veux? Je viens aujourd'hui avec sincérité pour m'excuser auprès de vous. Si le directeur Son n'a pas encore de nouvelles, vous venez me voir. S'il vous plaît, ne faites pas de mal à ma famille. Comment? Tu m'apprends comment faire? Mon fils. Et jusqu'à maintenant, mes 3 disciples sont toujours à l'hôpital. Avec ces déchets que tu as, tu veux simplement reprendre ces affaires. Il n'y a aucune chance. Pas une seule. Alors, que faut-il que je fasse pour que tu nous lâches? Entre. Compare-toi à mon disciple. Si tu gagnes. Dorénavant. Je vous pardonne vos fautes passées. Directeur Son, j'espère que cette fois vous tiendrez parole. J'ai entendu dire que Sui Ying-Su est votre élève. Puisqu'il peut en battre 3 à lui seul. Alors pour vous, une douzaine ne devrait pas être difficile. Que personne ne fasse de cadeau. Le grand coup a blessé et tué, je vais assumer la responsabilité. Ah. Ah. Directeur Anne. Directeur Anne, pourquoi êtes-vous venu? Je suis en train de rappeler le terrain conformément à vos instructions. Vous venez d'utiliser le point de Wing Chun. Connaissez-vous la force du Qin? J'ai appris sur Douyin. Puisque tu refuses de dire la vérité. Je vais te faire exploser. Dis la vérité. Retirez-vous tous. Tu n'es pas mon rival. Qu'est-ce que tu racontes encore? Le président Han est un expert en taekwondo, 6e dan noir. Tu es tellement usel que tu ne vaux même pas lui lasser ses chaussures. Je suis impressionné par ton 6e dan de taekwondo. 3 coups. Si tu peux esquiver mes 3 coups. Je décide. Il ne pourra plus t'embêter. Que dit Song Guanju? Puisque le président Han ne dit plus rien, je n'ai pas d'objection. 3 coups.
Tu peux utiliser n'importe quelle partie de ton corps pour frapper. La parole est tenue. D'accord, j'accepte. Vas-y, lance ton attaque. Tu es du signe du lapin. Tu ne fais que te défendre, tu ne contre-attaques pas. Vous n'avez pas dit qu'il fallait absolument faire un coup. Bien sûr. Regarde ça. Monsieur Han. C'est le 4e coup. Vous, Monsieur Han. Je vous rends votre honneur. Monsieur Han va-t-il vraiment le laisser partir ainsi? Bien sûr que non. Ne trouves-tu pas qu'il ressemble à quelqu'un? À qui? Suqingjian. Sun disait que c'était la personne qu'il cherchait depuis toutes ces années. Lui. Ce n'est pas possible. Nous avons tous vu la photo de Suqingjian. Cette personne ne ressemble pas non plus. Et, en plus, si c'est vraiment cette personne cruelle, j'aurais été brisé depuis longtemps. Ce n'est pas certain. Pour échapper au serpent du soleil, pour changer d'apparence, je vais enquêter sur cette histoire de touriste. Ne prends pas de risques inconsidérés. Attends mes nouvelles. Suqingjian, quelle coïncidence. Te rencontrer ici. Song Guangzu, sais-tu que tu as tendu une embuscade à mon directeur Han? En parler ne sert à rien. Mon fils ne pourra plus jamais pratiquer les arts martiaux. Cette dette ne s'efface pas si facilement. Il vaut mieux pour un homme sans vertu martiale de ne pas pratiquer les arts martiaux. Putain, qui est le plus immoral ici? Tu veux continuer à parler alors que la mort approche? Regarde-moi bien, je vais t'arracher la peau aujourd'hui. Vous trois, vous ne faites pas le poids. Si vous avez des alliés, faites-les venir. 1. Le maître du dojo, champion régional de combat. Le vice-maître, vice-champion provincial de combat. Nous trois, chefs du dojo, unissons nos forces. Tu oses encore faire le malin. Champion au niveau municipal. Vice-champion au niveau provincial. C'est si impressionnant que ça? Vous trois, venez tous ensemble. Je dois rentrer préparer à manger pour ma sœur. Même à l'agonie, tu ne sais pas reconnaître la situation. Anana. À la prochaine. Interprétation de l'identité. Faire des avances à une fille. Je vais te faire rouler dans la boue jusqu'à la mort. Un petit monstre tenace. Ce n'est pas une solution de continuer comme ça. Il y a de grandes chances que ce soit l'identité du roi de l'épée, au lieu de mourir. Ah. Monsieur Han, ah. Comment se fait-il que vous soyez là? J'ai entendu dire que vous aviez cassé une dent. Ah, ça alors, oui. Vous avez failli. Cette femme est vraiment cruelle. Inutile. Pourquoi as-tu agi sans permission? J'ai déjà informé le patron. Le patron attache beaucoup d'importance. Il a dit qu'il viendrait personnellement s'en occuper. Est-ce que cette petite peste est réellement Suqingjian, celle qui a trahi la Société du Soleil autrefois? J'ai peur que ce soit lui. Ah. Directeur Son. Raconte-moi comment s'est déroulée votre confrontation. À l'époque, je l'ai attaqué avec un coup de pied latéral. En fait, c'est une technique que Monsieur Sato a lui-même améliorée. Son utilité ne serait pas connue de ceux qui ne font pas partie de la Société du Soleil. Donc, si je comprends bien, cette personne pourrait très bien être Suqing. Il doit s'agir de lui. Même la personne qui vend du thé au lait à côté de lui pourrait être celle qui a fait défection avec lui à l'époque. Ce Suqingjian et Zhao Rui étaient à l'époque les meilleures tueuses féminines de la Société du Soleil. Elles étaient même les seules à avoir réussi une défection en plusieurs décennies. Et en plus, c'était la seule personne à avoir réussi à déserter avec succès en si longtemps. Hélas, à l'époque, je n'avais pas encore maîtrisé mes compétences. Sinon, rien de tout cela ne serait arrivé. On ne peut pas dire ça comme ça. Monsieur Sato a dit. Suqingjian est un talent rare pour la pratique des arts martiaux. Son potentiel sur le chemin du sacrifice est illimité. Ne le sous-estime pas.
Plan de vengeance. Tu y vas avec Dong. Yifeng, je me suis entraîné dur pendant des années. Et j'attendais ce jour. Pas besoin de faire équipe avec d'autres. Je peux le gérer moi-même. Ne sous-estime pas Sukinji. C'est le talent martial le plus doué que j'ai jamais vu. Toi et Mexi pourriez assurer l'éternité. Et, patron Liu. Sukinjian a une sœur qui fait ses études à l'université. Et une amie très proche, comme une sœur. Ne pourrions-nous pas commencer par ses proches? C'est une excellente idée. On fait comme ça. Oui, chef. Sukinjian. Je veux aussi que tu ressentes ce que c'est que de tout perdre. Zhao Rui, je veux te parler d'une chose. Tu ne veux pas changer d'endroit pour ouvrir la boutique? Changer d'endroit? Jingya. Il s'est passé quelque chose? Je ne sais pas, mais je pense toujours qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Avec notre situation, être prudent ne peut pas faire de mal. C'est vrai. De mon côté, il n'y a pas de problème. C'est juste la sœur de Xiaoxu. Pourquoi dis-tu ça tout à coup? Je pense que Song Jinxian et les autres ont tous eu peur de toi après que tu les aies battus. Maintenant, Song Chengan évite même de me croiser à l'école. Et puis, j'ai eu tellement de mal à entrer à l'université. Où pourrais-je bien aller? Je vais être honnête avec toi. En fait, je suis. Que faites-vous ici? Mademoiselle Su, ne vous méprenez pas. Je suis venu présenter mes excuses. Sœur, qui est-il? Bonjour, je m'appelle Anne Mexi. Je suis actionnaire du dojo Son. Ne vous méprenez pas. Les actions de Song Jinxian ne profitent en rien à moi. Ces cadeaux sont mes excuses. Mademoiselle Anne, votre insistance est vraiment étrange. Je suis venu spécialement aujourd'hui pour m'excuser. Mademoiselle Su, pourquoi repousser les gens à 1000 lieues? Laissons le passé derrière nous. Il suffit que vous ne nous embêtiez plus à l'avenir. Je peux, au nom du dojo Ezenwu, affirmer que, dorénavant, toutes les personnes liées au dojo Ezenwu ne troubleront plus la vie de Mademoiselle Su et de Mademoiselle Zhao. C'est super, sœur. Nous n'avons pas besoin de déménager. Mademoiselle Su avait initialement prévu de déménager. Elle voulait améliorer ses conditions de vie. Il faut aussi en informer le directeur Anne. Mademoiselle Su plaisante. Je n'ai absolument pas cette intention. Pouvons-nous chacun prendre un café? Vous le prenez à emporter ou vous le buvez ici? Mademoiselle Zhao, comment va votre commerce ici? Ça va. Le local est assez petit. Les revenus dépendent surtout des livraisons. En fait, avec vos capacités avouées à Mademoiselle Su, faire autre chose serait un gâchis. Il vaudrait mieux ouvrir un dojo, ce serait plus rentable et moins fatigant. Les bavardages sont finis, pars vite. D'accord. Xiaomei Zhaoruo, sors avec moi un moment. Alors, bois vite. Ça a expiré. Comment boire ça? Ne dis pas n'importe quoi. Nous utilisons tous des ingrédients très frais. Ce café est vraiment mauvais. Si tu ne me crois pas, viens goûter. Si ce n'est pas mauvais, je te rembourse. Il n'y a aucun problème avec ce café. Vous n'avez même pas besoin de me rembourser. Je vous prie de sortir. N'est-ce pas que vous n'êtes pas les bienvenus? Bien. On y va. On dirait que toutes ces années de vie tranquille ont diminué ta vigilance en tant que tueur d'élite. Tu as déjà bu mon médicament spécial. Il va bientôt faire effet. Que voulez-vous faire? Nous n'avons ni querelle ni rancune contre vous. Tais-toi, quitte la ligue. Petit misérable. Lâche Luxu. Si tu veux que je le libère, il faudra voir si tu en as les capacités. Alors, tu veux tenter ta chance? Ah. Ou. C'est intéressant. Ah. Ces gens, sœur, ils sont du même groupe que Han Mexi. Sukinjian. Regarde-toi maintenant. En quoi es-tu différente d'un chien? Sœur. Ces gens ont tous été envoyés par Song Jinxian? Sœur. Attendez,
Je vais essayer de créer une opportunité. Vous partez d'abord. Pars. Aujourd'hui, aucun d'entre vous ne s'en sortira. Pas même Song Jinxian. Il ne mérite pas de nous diriger. Su Jinxian. Tu te caches bien profond, hein. Même ta sœur ne connaît pas ton identité. Tout cela est dû à moi. Cela n'a rien à voir avec ma sœur. Sur la base de notre ancienne amitié, laissez-les partir. Je vous accompagne. Sœur, qu'est-ce que tu racontes? Depuis que vous avez trahi l'organisation, mon père adoptif a été ruiné par Monsieur Sat. Et il a même été démis de son poste de vice-président. Su Qingjian. Bloquer la source de revenus de quelqu'un, c'est comme tuer ses parents. Tu me parles de sentiments. Mais moi, je n'ai que de la haine envers toi. Sœur, que dit-il? Imbécile. Ta sœur est Su Qingjian, l'assassin suprême de la Société du Soleil à l'époque. Tu dois te souvenir. Tout ce que tu es aujourd'hui, c'est grâce à lui. Pardon. Je ne voulais pas te cacher ça. Je ne voulais juste pas t'impliquer. Pas étonnant que les arts martiaux que Sœur m'a appris soient si puissants. Ne perds pas ton temps à parler avec eux. Je connais parfaitement le comportement de ces personnes. Ne t'inquiète pas, je suis là. Laisse-les partir. Je vous accompagne. Tu as quelque chose à dire. Attends de voir le patron pour en parler. À l'attaque. À l'attaque. Je vais te donner un père. Ah. Sœur cadette. Ce gars a une bonne condition physique. Il a tenu si longtemps. Ne pas blesser ma sœur, je vous en prie. Je vous indemniserai pour toutes vos pertes. D'accord. Je vais d'abord te prendre un peu d'intérêt. Jusqu'à présent. Le patron m'a spécifiquement conseillé de ne pas toucher à ces deux femmes pour l'instant. Il a d'autres plans. Je sais. En fonction de leur caractère vestimentaire. Il leur fera sûrement tout perdre devant Su Qingjian. Quoi-tu? Taisez-vous tous. Une bande de déchets. Bougez plus vite. Emmenez-les tous. Shu Qingjian, tu ne t'attendais pas à ce que tu sois là aujourd'hui. Liu Qiang agit seul, il assume tout. Je suis un idiot peu importe ce que tu fais. As-tu encore quelque chose à dire sur ta défection de l'organisation? Tu devrais bien connaître le tempérament de Monsieur Sat. Et puis, qu'as-tu emporté de l'organisation? Tu ne le sais pas toi-même? Vous vous faites trop de films. Je voulais juste mener une vie ordinaire. C'est pour ça que j'ai fui l'organisation. Liu Qing. Si tu oses toucher un seul cheveu de lui, je te ferai regretter d'être venu au monde. Ah. T'as perdu la tête ou quoi? Toi, vos vies sont désormais entre mes mains. Les gars. Faites-lui un petit cadeau. Qu'on règle ça facilement. Tu n'es pas très doué pour te battre, hein? Ah, tu n'es pas un petit chien. Tu oses toujours faire comme si tu étais le chef. Tu oses, hein? Regarde si j'ose ou pas, succinant.
Je suis plutôt curieux. Ta sœur et ton ami sont toutes deux déshabillées. Qui sauves-tu en premier? Vite, enlève vite. Laisse les frères voir à quoi ressemblent ces deux filles nues et blessées. Tu touches à elles. Je ferai tout ce que tu veux. Bien. C'est mieux comme ça. Ça a été suturé depuis longtemps. Avec cette anesthésie, ça va te calmer un moment. Tu peux rester tranquille pendant un bon bout de temps. Chef, ça s'est bien réparé? Avoir de l'espoir puis retomber dans le désespoir, c'est ça qui fait vraiment mal, hein? Écoutez bien, votre vengeance ne fait que commencer. Tout doit revenir à la rencontre. Je l'ai tout accepté. Ils ont changé. Tant que tu restes sage. Je peux le libérer tout de suite. Que veux-tu que je fasse? Dis-nous simplement où tu as caché les secrets de l'organisation, et je les laisserai partir. Les secrets de l'organisation. Tu fais encore semblant. La nuit où tu as trahi l'organisation. Monsieur Sato n'était pas dans le pays. Tu as infiltré 2 fois son bureau pour voler les secrets de l'organisation, comment? À présent. Tu veux encore nier. Je ne sais pas ce que tu racontes. Tu t'es peut-être trompé, tu t'es peut-être trompé. Suxinguian, tu n'as pas le droit de négocier avec nous maintenant. Compris? C'est clair. Mais je ne peux dire qu'une chose au président Luo. Que dis-tu, oncle? Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Tu réagis tellement fort. Dis-moi, qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Imbécile, je n'ai rien dit. HMPF, papa. Qui es-tu, monsieur Sato, lors de cette occasion? Celui qui pourra obtenir le secret de Sato sera récompensé de 50 millions. 50 millions, mon enfant. Écoute le conseil de papa. Dans cette affaire, rien ne compte plus que l'argent. Suqingien va mourir bientôt. Tu continues à semer la discorde. J'ai tout dit ce que je savais. Libère-les. Putain, tu oses encore jouer avec moi. Suqingyan n'a plus d'utilité. Trouve un endroit, creuse un trou et enterre-le. Ils restent tous les deux avec moi. Ramenez-les vivants. Qu'est-ce que vous attendez? Bougez-vous. Je veux voir qui ose bouger. Libérez-les tous. Qui est ce chien qui bloque le chemin? Mêle-toi de tes affaires. Vous cherchez la mort. Tais-toi, espèce de voleur. Vous portez un masque, vous n'êtes pas beau? T'es si méchant avec ta bouche. Xiaojin ne peut pas rivaliser. T'es qui toi? Comment tu parles? Présente tes excuses à Monsieur Han. Avec un gars comme lui, il ne mérite même pas d'être appelé directeur ouais. Dites-moi qui vous êtes. Peut-être que je peux prendre ça en compte. Nous ne sommes que 2 personnes ordinaires qui doivent une faveur à Suqingyan. Des gens ordinaires osent défier mon tempérament. Lions. Montre-leur de quel bois on se chauffe. Oui, patron. Il y a une voie au paradis, tu ne la prends pas. Tu veux entrer en enfer. Vous avez trouvé la mauvaise personne. Chef TJ. Cette femme est une experte. Donghae, c'est ton tour. Tout le monde. Il ne peut pas la battre. Qui êtes-vous vraiment? Qui êtes-vous vraiment? Ce que nous sommes n'a pas d'importance. Ne tentez pas de jouer les malins devant moi. Je garantis pour ces 3-là. N'ayez pas peur, vous êtes en sécurité maintenant. Je vous en supplie, sauvez ma sœur, s'il vous plaît. Il n'a pas de blessure grave. Il s'est juste évanoui. Dépêchez-vous de foutre le camp avec vos gens.
Sinon, vous en assumerez les conséquences. On dirait que tu es décidé à te mêler de tout aujourd'hui. Tu as pensé aux conséquences? Tu as vu cette femme? Offenser le patron, c'est le résultat qu'on obtient. Je ne sais pas qui tu es. Écoute-moi bien. Ce n'est pas une affaire qui te concerne. Votre patron n'est qu'un chien abandonné. Il ose même m'intimider. Un type qui fait le malin. Même si tu amènes cette femme aujourd'hui, elle ne pourra pas faire face seule à mes hommes et à mes frères. Au maximum, on peut juste se défendre. Les gars, venez tous ensemble. Vous voulez abuser de votre pouvoir? Et alors, abuser de son pouvoir, ça change quoi? Si t'en as les capacités, vas-y, appelle du monde. Ah! Viens ici. Alors. Comme vous le souhaitez. Espèce de porte-malheur. Espèce de porte-malheur. Je ne savais pas qu'il pouvait vraiment appeler. Allez. Attendez-nous, on s'en va. On ne peut pas les laisser partir. Ce ne sont pas de bonnes personnes. Vous êtes tellement nombreux. Pourquoi les laisser partir? Petit onzième. Ne dis pas n'importe quoi. Merci, bienfaiteur. Allons-y. Dis, comment dois-je vous appeler, bienfaiteur? Cette personne est vraiment étrange. Il nous a clairement sauvés. C'est donc quelqu'un de bien. Mais il refuse de donner son nom. Nous? Peut-être a-t-il un secret qu'il ne peut révéler. Président, pourquoi ne voulez-vous pas reconnaître Mademoiselle Su maintenant? Je veux d'abord voir quel genre de personne il est vraiment. Le président du groupe Uaxia Génétique a découvert cela grâce à une recherche conjointe avec le père de Mademoiselle Succinyan. Mais cette seule relation. Vous devriez révéler la vérité à Mademoiselle Su. Qui peut prouver que cette Succinyan devant vous est la petite fille assassinée par l'organisation Sun? Président. Vous suspectez que, à l'époque, l'oncle Su, même au péril de sa vie, voulait que mon père mène la percée génétique. Mais cette Succinyan semble totalement ignorante de l'importance de cette percée génétique. Je ne peux m'empêcher de me demander. Quand le professeur Su a été tué, les sœurs Succinyan étaient encore très jeunes. Il est logique qu'elles n'aient pas été informées. Oui. C'est pourquoi je n'ai pas encore pu me prononcer. Mais maintenant, il y a une solution. Président, qu'est-ce que cela signifie? C'est le sang de Succinyan. Va comparer avec les données originales dans la base de données. Jing, tu es enfin réveillé. Sœur Jing. Où est Lixu? Ne t'inquiète pas, Xiaoxu va bien. Liu Qiang et les autres ont été chassés par un mystérieux homme masqué. Un homme masqué. Cet homme mystérieux semble très puissant. Et il est accompagné d'une femme vraiment redoutable. Même Anne Mexi n'est pas son adversaire. Il dit même avoir été en votre faveur. Tu devrais bien y réfléchir. Qui est-il vraiment? Toutes ces années, nous avons vécu incognito, crainte d'être découvert. Comment peut-on avoir de la gratitude envers quelqu'un? Est-ce que ce serait peut-être parce qu'autrefois? Que faisions-nous avant? Nous n'avions que des ennemis. Qui aurait pu nous aimer? C'est vrai. Oh, au fait, quand tu n'étais pas réveillé, une jolie jeune femme est venue te voir dans ta société. Groupe Wen. Qui ça? Elle a dit qu'elle était assistante de direction. Elle s'appelle Qiyuan. Oui, c'est bien ce nom. Keshaohu, c'est quoi ce type? À partir de demain, vous avez été muté. Je vais devenir la secrétaire de Fushuan. Voici l'endroit où tu travailleras désormais. Quelles sont mes responsabilités précises?
Secrétaire personnel du directeur Lu. Secrétaire personnel. Monsieur le vice-président, voici votre nouvelle secrétaire personnelle. Sumo, Suxiaozi. Pourquoi tu fais ça? Ce n'est qu'un simple A pour toi. Il n'a pas de couleur particulière. Ce n'est pas grave. En tant que ton secrétaire personnel, je pose des questions aussi absurdes, je vais te punir pendant 2 semaines. 52, c'est pas si impressionnant d'avoir de l'argent. C'est impressionnant. Viens avec moi rencontrer un client chinois. Ce n'est pas en monnaie. Monsieur Sato. Laissez-moi vous présenter. Voici ma nouvelle assistante, Mademoiselle Sumo. Oh. Mademoiselle Su. Enchanté. Je compte sur vous. C'est mon premier jour à l'entreprise. Monsieur Sat, veuillez excuser mes maladresses. Vous êtes trop aimable, Monsieur Fu. Les assistants personnels de Monsieur Fu sont tous des perles rares. Ils ont du charme et une belle silhouette. Et leur maîtrise du kung-fu est plutôt impressionnante, n'est-ce pas? Il y a quelques personnes qui ont fait ça pour retirer de l'argent. Mais maintenant, Mademoiselle Su. Elle n'a pas la silhouette, mais elle est compétente pour ça. Monsieur Fu, ne vous inquiétez pas, si vous le souhaitez. Je peux vous aider à essayer. Monsieur Sato, qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est pas intéressant. Il semble que Monsieur Sato savait depuis longtemps que je viendrais aujourd'hui. Depuis longtemps. J'ai entendu dire que l'un des collaborateurs de Monsieur Sato s'est disputé avec Mademoiselle Su. Si ce n'était pas moi qui l'ai découvert. Je n'aurais probablement même pas de secrétaire maintenant. Oh. Alors, Monsieur Fu, aujourd'hui, vous avez menti, n'est-ce pas? Mademoiselle Su est quand même quelqu'un qui appartient à mon maître Fu Shaoan. Je suis venu aujourd'hui juste pour dire une chose à Monsieur Sato. Je le garantis. À l'origine, en tant que Monsieur Fu. Il a même osé parler. Je n'ai aucune raison de refuser. Mais Monsieur Fu. Sais-tu qui est vraiment cette Mademoiselle Su? Mademoiselle Su est revenue il y a 3 ans après ses études à l'étranger. Je connais tous ces détails sur le bout des doigts. Au fait, je l'aime beaucoup. Donc, puisque c'est le cas, je vous souhaite à tous deux une union heureuse pour toujours. Et une progéniture précieuse. Merci. C'est intéressant. Le président ne va-t-il pas laisser passer Sukinjian comme ça? Les choses deviennent de plus en plus intéressantes. Donnez l'ordre. Arrêtez immédiatement la chasse à Sukinjian. Je veux voir ce qu'il y a encore dans cette gourde. Monsieur Fu, qu'est-ce que vous voulez dire? Je vous dis. Je ne suis pas une personne ordinaire. Ne te méprends pas. Je voulais simplement t'aider à te débarrasser des ennuis de la Société du Soleil. Quant à toi, je ne m'y intéresse pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est ce que je veux dire littéralement. Alors je dois remercier Monsieur Fu pour son précieux secours. Mais pouvez-vous la prochaine fois me demander si j'ai besoin de votre protection avant de parler? Même si tu n'as pas besoin de ma protection. Et ta sœur? Peux-tu la suivre 24 heures sur 24? Tu es si sûr que le soleil ne m'attaquera pas parce que tu en as parlé? Toi, une jeune fille ignorante. Qu'est-ce que ça a à voir avec le soleil? Et toi, tu es l'ignorante. Toute votre famille est composée de jeunes filles ignorantes. Et vous dites que vous ne l'êtes pas. Je suis clairement un homme. Je suppose que vous et la Société du Soleil n'êtes que de simples querelles insignifiantes. Sato me rendra cette petite face. Si ce n'était pas la jeune servante. Que pourriez-vous accomplir de grand, vous? Laissez tomber, c'est inutile. Tu ferais mieux de ne pas savoir tout. Quoi qu'il en soit aujourd'hui. Merci. Mais ne te prends pas pour le sauveur. Il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Waouh, mademoiselle. Tu as assez regardé? Tu me fixes depuis tout à l'heure. Je me demande. Qu'est-ce que ce fou Shaoan a bien pu voir en toi? Toi, si entreprenante. Et en plus,
Tu dis en public que tu es sa petite amie. Arrête d'en parler, s'il te plaît. Maintenant, j'aimerais bien qu'il retrouve son air arrogant et prétentieux. Je trouve ça. Qu'il y a forcément une raison cachée. Tu ne crois quand même pas qu'il est vraiment tombé amoureux de toi? Impossible, c'était la première fois qu'il me voyait aujourd'hui. Même si j'étais la femme de ses rêves, il n'aurait pas fait sa déclaration aussi vite. Peut-être que c'est moi. Pas question. Un riche fils à papa prétentieux qui fait le malin. J'ai envie de lui mettre une raclée, pas mon style. Qui m'a dit ça l'autre jour? Ce Zhao Shaoan est plutôt beau gosse. Il faut juste l'admirer de loin, comme Onzième Wen. Je te l'ai dit. Effectivement, la distance rend tout plus beau. Mais quand on s'en approche, en y regardant de plus près, ce n'est pas si impressionnant. Oh. Cela prouve que Mademoiselle Su l'a déjà observé de près. Arrête de plaisanter. Je pense qu'il a une intention derrière ce qu'il fait aujourd'hui. Quelle intention? Est-ce qu'il trouve que Mademoiselle Su est d'une beauté renversante? Alors il cherche à se montrer. J'ai l'impression que Fu Shaoan connaît les secrets du président. Tu veux dire qu'il a un lien avec le soleil sauvage? Ce n'est sûrement pas ordinaire. Tu ne t'es pas trompé. Il est venu au bureau. Tong Tong est déjà là aussi. Le secrétaire SN aussi, de bonne heure. Tu as aussi l'habitude de faire de l'exercice matinal. Je le fais de temps en temps. C'est rare d'avoir autant de destins communs. Faire un peu d'exercice ensemble pour transpirer. Assistant Qin, ton épée est trop sérieuse. Sans tranchant, à quoi bon se battre? Parfois, il vaut mieux ne pas être trop agressif dans la vie. Oh, la chiromancie est si précise à un si jeune âge. Assistant Qin plaisante. Je regarde juste trop de vidéos sur Douyin. Regarder des vidéos peut aussi mener à une prise de conscience de la vie. Secrétaire Su, vous êtes vraiment doué. La vie, c'est appliquer ce qu'on apprend, non, vraiment? Secrétaire Su, faites-vous seulement du jogging et de la randonnée pour vous entraîner? En fait, je ne m'entraîne pas beaucoup d'habitude. Mais même pratiquer un peu de tai chi de temps en temps, c'est bien. L'assistant Qin est vraiment impressionnant. Je viens de me rappeler. Le vice-président m'a demandé d'arriver tôt au bureau. Je m'en vais d'abord. Il faudra que j'apprenne sérieusement de l'assistant Qin quand j'en aurai l'occasion. Maîtrise totale. Habileté remarquable. Sumo, je me demande combien de temps tu vas encore faire semblant. Monsieur Lu, vous m'avez fait porter les sacs dès ce matin. Juste pour venir dans cet endroit de merde. Tu veux faire un barbecue? Sinon quoi, fondre de l'acier? Ce n'est pas l'heure du matin pour un barbecue. Il faut plus de 20 ans pour ne pas mourir d'une thrombose cérébrale. J'ai une soirée ce soir. Je me détends pendant la journée. Y a-t-il un problème? Non. Alors viens aider. Pourquoi tu ne parles pas? Je n'ai pas l'habitude de manger un barbecue si tôt le matin. On s'habitue à beaucoup de choses. On s'habitue, c'est tout. C'est tellement vrai. Par exemple, changer de mode de vie. Vice-président, qu'est-ce que vous dites? C'est comme mes rencontres professionnelles quotidiennes. Parfois, je me détends un peu, et c'est très agréable. À quoi pensez-vous? Ce n'est rien, je ressens juste que ça fait longtemps que je n'ai pas été aussi tranquille. Oh, alors, qu'est-ce que vous faites habituellement? Je ne sais pas. Parfois, on est tellement occupé qu'on ne comprend même plus ce qui se passe. Un cas typique de s'occuper pour ne rien faire. À l'avenir. Occupe-toi de moi, d'accord? Ce Fu Shaoan est vraiment un peu bizarre. Mais je ne saurais pas dire ce qui cloche chez lui. J'ai toujours eu l'impression qu'il testait chacune de mes paroles. Je ne sais pas si c'est moi qui deviens nerveuse. Si ça continue comme ça, je vais vraiment devenir folle. Et allô, vice-président. Je suis l'ami de Fu Shaoan. Votre vice-président est ivre. Venez le ramasser. Pourquoi c'est moi qui dois y aller? Le dernier appel de ce gars aujourd'hui, c'est toi qui l'as passé. Je t'appelle directement. D'accord, viens vite. De toute façon, je n'en peux plus.
Je t'ai envoyé l'adresse. Allô, allô? Tu vas vraiment y aller? Va le chercher, d'accord? En tant que secrétaire personnel, je vais l'accueillir. Le patron ivre rentre chez lui, tu restes là. Guchao, tu n'as pas trop bu, hein? Je n'ai pas trop bu, non. Ta voiture? Ta voiture? Je n'ai pas de voiture. Ce n'est pas mon grand frère, je suis venu en taxi. Tu ne peux pas appeler un chauffeur? À minuit et demi. Soudain, quelqu'un a appelé pour que je vienne te chercher. Comment pourrais-je savoir? De plus, c'est la première fois que je suis secrétaire. La première fois que je me marie. Une personne aussi distraite. Comment pourrais-je savoir? Et, ne bouge pas. Ça va mieux? Allô, grand frère, ne dors pas. Tu ne m'as même pas dit où tu habites. Ce gars, Shenrui, a trop bu. Il a perdu connaissance sans même donner son adresse. Je n'ai pas d'autre choix que de le ramener. Fu Chenggan. Pourquoi as-tu si chaud? Tu ne peux pas boire et tu veux te montrer fort. Tu m'as fait appeler en pleine nuit pour venir te chercher. Combien tu veux que je te donne? Rui. Ce n'est pas que je ne veux pas. Ce soir, je peux partager une chambre avec toi. Tu as choisi de la ramener ce soir. Ce n'est vraiment pas le bon moment. Tu n'arrives vraiment pas au bon moment. Quinjian, on va rester là à attendre comme ça? Mieux vaut se cacher d'abord. Puisqu'on ne peut pas éviter ça. Alors je n'ai plus besoin de courir partout. Et puis si on se cache? Il y en a encore un à l'intérieur. C'est vrai. Ce n'est pas une calamité, c'est une bénédiction. Mais on ne peut pas éviter le malheur. Après toutes ces années à vivre paisiblement. Je suis devenu un peu plus craintif et prudent. C'est l'allure d'un assassin d'élite de la Sun Society. TSSS. N'importe quoi. J'ai presque oublié comment on vivait à l'époque. Je me souviens encore de l'époque au camp d'entraînement. Je ne sais pas qui pensait en secret chaque jour à l'apparence de son futur mari. À ce moment-là, c'était vraiment enfantin. Maintenant que j'y repense. Dans notre métier. Qui oserait nous épouser? Peut-être devrions-nous déjà y réfléchir. C'est vrai aussi. Pendant toutes ces années, c'est toujours nous qui avons pris l'initiative. Je crois que c'est la première fois qu'on reste ici à attendre que quelqu'un vienne fermer la porte. Plutôt que de rester les bras croisés. Autant se battre de toutes nos forces. Ils viennent nous chercher des ennuis à Yangtze. Alors on va leur rendre l'appareil. Zhou Qingjian. Qui es-tu vraiment? Bien sûr. Il faut absolument la ramener. Papa. Le frère a recueilli la fille qui a volé le génome de la Chine, remarquable. Le peuple. Le ciel et la terre. Ils doivent me ramener. Tyris. Allô. Faites les arrangements. Je veux voir votre patron. J'ai une affaire importante à lui rapporter.
Pourquoi tu me regardes comme ça? J'utilise ma main droite. Ça marche. Ton talent n'est plus ce qu'il était. À l'époque, tu te spécialisais dans le combat. Moi, je ne pouvais apprendre que quelques techniques d'acteur ou de petits vols dans la pièce. Ça suffit, ne te plains plus. Tu sais que tu es aussi un expert, n'est-ce pas? Sukinjian. Monsieur Sato, maître stratège. Tu avais prévu que vous vous attaqueriez volontairement. Il semble que vous n'ayez finalement pas oublié mes enseignements. Que ce soit en arts martiaux ou dans la vie. Il faut toujours se rappeler que connaître l'adversaire permet de le contrôler. Monsieur Sato. Vous nous avez élevés. À ce point, je vous en suis toujours reconnaissant. Mais je ne comprends pas. Pourquoi cherchez-vous sans cesse le génome chinois? Pourquoi ne nous laisses-tu pas vivre une vie ordinaire? Sukinjian, tu es insolente. Comment Monsieur Sato agit-il? Devrait-il encore vous rendre des comptes? Sukinjian. Tu es vraiment trop naïve. Le plus tranchant des couteaux en acier que j'ai mis tant de temps à forger. Comment pourrait-il servir uniquement à couper des fruits? Et si ce couteau ne voulait pas être utilisé ailleurs? Un couteau n'est toujours qu'un outil. Ce qui détermine la direction de la lame, c'est la personne qui tient le couteau. Pourquoi parler autant avec le jeune homme? Pourquoi discuter autant avec Kinjian? Zoulet. Tu es toujours la même qu'avant. Tu n'as pas changé du tout. Je suis né comme ça. Changement? Aucun. Une personne qui ne sait pas s'adapter. Comment peut-elle vivre bien? Celui qui n'a pas les yeux en face des trous et veut me changer. Je le battrai jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'idée. Je me souviens que c'est aussi ce que je vous avais appris avant, non? La meilleure façon de résoudre un problème, c'est d'aller régler le cas de celui qui cause le problème. Dans ce cas, qu'est-ce qui ne va pas chez Sat? On va régler ça aujourd'hui même. Pas étonnant que j'ai formé le meilleur tueur. Parfait. Mais tu devrais savoir. Puisque je peux te former, je peux aussi te détruire. Ma vie a déjà été détruite par toi. Sukinjian, tu es vraiment ingrate. Sans Monsieur Sato, tu serais déjà morte avec ton père. Sato a de l'argent. Qu'est-ce qui vient d'être dit? Qui est mon père? Quel rapport a-t-il avec la secte de la mort? Tu veux savoir tout ça? Ce n'est pas difficile avec une carte génétique. Alors ce n'est pas nécessaire. Les événements d'autrefois. Je finirai par découvrir la vérité. Quant au profil génétique, j'avais promis à quelqu'un de ne pas le confier à d'autres. Ne dis pas ça. Dans ce monde, chaque chose a son prix. Tout comme tu peux vivre la vie que tu mènes aujourd'hui. Ce n'est pas simplement grâce à l'argent que tu as gagné en accomplissant des missions dans l'organisation. Sinon, avec ton revenu actuel en tant que réceptionniste et celui de ton café, à quoi peux-tu prétendre? Que peux-tu faire? Si vous souhaitez simplement mener une vie ordinaire, je peux vous laisser faire. À condition que tu me remettes le génome complet du fruit. Je te garantis que vous vivrez en paix et en bonheur à partir de maintenant. Kinjian, ne le crois pas.
Je n'ai pas de carte génétique complète. Bien sûr que je sais que tu ne l'as pas. À l'époque, tu n'as pris qu'une partie des documents de mon bureau. Une autre partie de la carte génétique. Je suis convaincu qu'elle se trouve chez Fu Shaoan. Comment peux-tu être sûr que les documents sont chez Fu Shaoan? Tu penses que mes enquêtes de toutes ces années ont été en vain? Je te le dis. Une autre partie des gènes a été percée. Fu Shaoan les a toujours gardés près de lui ces dernières années. Tu es maintenant son secrétaire personnel. Tu devrais avoir une chance de les obtenir. Tu devrais avoir une chance de les obtenir. Si j'étais Fu Shaoan, je ne laisserais absolument pas faire. Quelqu'un sait où est cachée la carte? Alors? Je te donne un mois. Tu dois l'approcher. Tomber amoureux de lui. Épouse-le. Je ne crois pas que Fu Shaoan soit aussi méfiant envers la personne qui lui est la plus proche. Après tout, l'amour rend aveugle. Ah! C'est vraiment ta façon de faire. Tu ne fais que te cacher et profiter des autres. Tu ne comprends pas. C'est ce qu'on appelle la sagesse. Pour moi, cela s'appelle plutôt la bassesse, n'est-ce pas? La bassesse. Ah! Il y a peut-être des choses encore plus ignobles. Monsieur Sato. Je vous ai ramené cette petite fille. Sœur, sauvez-moi. Sato, lâchez ma sœur. Si vous avez quelque chose à dire, venez contre moi. Mademoiselle Su. Vous vous méprenez. Nous avons simplement invité Mademoiselle Yingxu ici en tant qu'invitée. Pendant cette période. C'est moi qui m'occupe de la vie quotidienne de Mademoiselle Yingxu. Mais ne vous inquiétez pas. Je ne ferai absolument aucun mal à Mademoiselle Yingxu. Quelle honte! Comparé à la vie. Parfois, la réputation n'est pas si importante. Surtout quand il s'agit de la vie de ta sœur. Surtout. Mademoiselle Su, je crois. Qu'avant que vous ne trouviez le génome complet du fruit. Mademoiselle Yingxu sera ravie d'être votre invitée ici. Sika. J'attends de bonnes nouvelles de ta part. Sœur. Sœur. Sois honnête. Lâche-moi. Qingjian. Alors, que devons-nous faire? Xiaoxu est entre leurs mains. Nous devons simplement suivre leurs exigences. Tu veux vraiment remettre le profil génétique? On verra bien au fur et à mesure. Zuren, cette fois, tu dois m'aider à expliquer ce qu'il faut faire. Xiaoxu a été emmené par nos ancêtres, on ne sait pas où. Tu es doué pour suivre les pistes. Aide-moi à les retrouver. Pas de problème, je vais me préparer. Monsieur Qin. Et toi alors? Habille-toi bien. À partir de demain, poursuis Fu Shaoer. Le président a remarqué quelque chose d'étrange. Quoi donc? La nuit dernière, Su Yingxu et Zhao Rui ont soudainement disparu de la circulation. Est-ce que Sato est encore en train de faire quelque chose? Qu'en est-il de Su Qingjian? C'est là que ça devient étrange. Su Qingjian semble comme si rien ne s'était passé. Fu Shaoan, mon Dieu, c'est vraiment dégoûtant. Su Xignan, tu peux le faire. Tu es si belle.
À la fois élégant et talentueux. Fu Shaoan t'adorerait sûrement. Ah. Allez, allez. Zut. Mon Dieu, ce n'est tout simplement pas moi. Qu'y a-t-il? Je voudrais vous demander quelles sont les conditions pour être votre petit ami. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire, que pensez-vous de moi en tant que petit ami? Sukinjian. Tu plaisantes si tôt le matin? Je ne plaisante pas. J'ai quelques problèmes en ce moment. Je dois devenir ta petite amie dans un mois. Il serait préférable de se marier directement. Tu n'as pas pris tes médicaments ce matin, n'est-ce pas? Si tu ne peux pas faire cela, ma sœur pourrait être blessée. Tant que l'AOBEI est là, rien n'arrive. Je pourrais te faire du mal ou te blesser. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Je vais le dire franchement. Je veux que vous me remettiez cette partie de la carte génétique de Huago que vous avez. Je dois sauver ma sœur. Comment sais-tu que je possède ce que tu cherches? Sato m'a dit. Ce que tu cherches est ici. Avant de passer ta commande aujourd'hui, si tu peux l'obtenir, il sera à toi. Oh, au fait. Ne pas déranger les ouvriers. Faut-il vraiment faire ainsi? Le secrétaire vient avec moi à la réunion. Réunion. Quelle réunion? La réunion hebdomadaire. Je ne l'ai pas déjà dit? Il ne faut pas perturber le travail. D'accord, secrétaire su. Le temps est écoulé, vous avez loué. D'accord. À chacun ses pertes. Le président s'est arrêté là et a abandonné. On peut voir qu'il n'est pas du genre à revenir sur sa décision. Je pense qu'il ne viendra plus me voir. Alors, que faisons-nous maintenant? Voyons ensemble où se trouve Su Ying-Su réellement. C'est ici que vous avez peint quelque chose d'important auparavant. C'est maintenant la salle d'entraînement de notre Sun Society. Oh, d'ailleurs. Ta sœur a aussi étudié ici auparavant. Toi aussi, tu aimes boxer, n'est-ce pas? Je suis depuis tout petit passionné de boxe. Mais ma sœur dit qu'il y a déjà assez de personnes qui boxent dans la famille. Laisse-moi bien étudier. Ah, on dirait que ta sœur tient vraiment à toi. Bien sûr. Quand j'étais très jeune. Mes parents sont décédés. C'est ma sœur qui m'a élevé seule. Mexi. Ces derniers temps. Mademoiselle Yingsu et moi sommes ici pour nous changer les idées. Je compte sur toi ici. C'est toi qui dois m'emmener quelque part. Tu m'as promis. Ma sœur ne me fera pas de mal. Mademoiselle Yingsu, tu peux être rassurée. Nous, les habitants de l'île de l'Est, sommes toujours fidèles à notre parole. Je t'emmène juste faire un tour à la campagne.
Papa. Tu dis que Sukanyang pourrait vraiment devenir Fushuan. Celui qui croit que le soleil va se lever. Lequel ne veut pas lâcher la lampe. Je ne crois pas que Sukanyang obéira si facilement. Mais Su Yingxu est encore entre les mains du quartier général. Sukanyang ne laissera pas sa sœur en danger. Sukanyang devrait très bien savoir que même s'il a obtenu les informations de Fushuan, Sato ne laissera pas passer ses deux sœurs. Papa. C'est quoi exactement cette hache en or, argent et terre? Sato est prêt à dépenser 50 millions pour la retrouver. Je ne peux pas vraiment l'expliquer non plus, mais j'ai entendu dire que dès qu'on l'a, ils pourront comprendre en profondeur le corps des Chinois. Et même créer des virus et bactéries spécialement ciblés contre nous, les Chinois. Ce serait fatal pour nous, les Chinois. Papa, il ne faut surtout pas laisser Sato emporter ce jujube d'hiver. Tais-toi. Est-ce que des gens comme nous peuvent y faire quelque chose? Je te le dis. Ces derniers temps, tu restes tranquillement au dojo. Attends que tout cela se calme avant de sortir. Laisse les autres faire les héros. Occupe-toi simplement de ton propre domaine. Maître Song, ça fait longtemps. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Maître Song, ça fait longtemps. Mademoiselle Zhao. Si tu ne vas pas aider Sukanyang à sauver sa sœur, pourquoi viens-tu chez moi? Je viens sauver ta vie. Ah, sauver ma vie, hein. Toi et Sukanyang, vous avez du mal à vous protéger vous-même. Et tu viens encore sauver ma vie. D'ailleurs, je suis en parfaite santé. Une catastrophe n'a pas besoin de toi pour la sauver. Monsieur Song. Je vois que ton âge est déjà celui d'un chien. Tes connaissances ne valent même pas celles de ton fils. Sato est le directeur. Il cherche désespérément à obtenir notre carte génétique des Han. Il prépare sûrement un grand complot contre notre peuple Han. Tu penses que maintenant que tu sais cela, Sato te laissera partir. Tu viens d'entendre tout à l'heure. Toi, arrête de provoquer des tensions. Notre dojo de Ezenwu appartient à la Sun Society. Depuis toutes ces années, nous avons tout fait pour la Sun Society. Même sans mérite, nous avons travaillé dur. Monsieur Sato n'oubliera pas cela. Vraiment, les émotions sont changeantes. Ce ne sont pas nos semblables. Leur cœur doit être différent. Est-ce que le maître Song n'a jamais entendu cette phrase? Même si Sato ne s'en prend pas vraiment au maître Song. Quand la généalogie de la Chine se retrouvera à l'étranger. À ce moment-là, il n'y aura pas de raison d'avoir Huan sous la dynastie Fu. Est-ce que le maître Song ne comprend pas cela? Mademoiselle Zhao, vos paroles sont sages. Je les note. À partir d'aujourd'hui, je suspends l'activité jusqu'à la tombée de la nuit. Fermeture et retrait. Je ne ferai plus le jeu du tigre. Je ne participerai plus à la méchanceté. Le directeur Song doit donner l'ordre. Qu'est-ce que tu regardes? Ferme la porte et va te cloîtrer. Liu Qiang, Liu Qiang. Sors pour moi. C'est toi. Pourquoi Sukanyang n'ose pas venir me chercher des ennuis? Il a fait marche arrière comme une tortue. Et c'est cette petite fille qui vient se faire tuer. Liu Qiang ne se laisse pas impressionner par ses paroles. Je te demande où vous avez mis la neige solide. Ah. Les fois précédentes, je ne l'avais vraiment pas remarqué. T'es quand même une petite peste pleine de ressources. Tu veux savoir où se trouve Su Yingxu? Mieux vaut te rendre docilement. Je t'envoie l'accompagner. Ah. Tu as vraiment du culot. Si Song Jinxiang du dojo Ezenwu est juste stupide, alors tu es vraiment à la fois stupide et méchant. Moi Liu Xiang, je parcours le Jianghu depuis des dizaines d'années. Beaucoup m'ont traité de méchant. Mais c'est la première fois qu'on me traite de stupide aujourd'hui. Petite fille. Je pense que tu en as assez de vivre. En tant que membre de la communauté chinoise, tu te mets au service des habitants de l'île de l'Est. Tu n'es pas stupide, tu sais pourtant que la destinée du peuple chinois dépend de la lignée impériale.
Et tu choisis de servir l'ennemi. Tu n'es pas stupide? Même Song Jinxian sait revenir sur le droit chemin. Je vois que tu es prêt à aller jusqu'au bout sans rien lâcher. D'accord, Liu Xiang. Aujourd'hui, je vais faire respecter la justice. Ah, tu n'es rien. Tu crois que tu es qui? Je vais te dire la vérité. Même si la première tueuse de Sun Society, Su Qingjian, venait, je ne craindrais pas. Liu Xiang. Quand es-tu devenu si fort? Tu veux savoir quoi? Aujourd'hui, je mourrai ici. Laisse-moi faire. Su Qingjian. Tu n'es pas allé voir Fu Shaoan? Comment se fait-il que tu sois ici? Où est ma sœur? Ah. Su Qingjian, tu ne peux plus séduire Monsieur Fu. N'est-ce pas? Je te le dis. En fait, tu pourrais envisager de considérer moi. Laissez-moi jouer un peu. Peut-être que si je me montre indulgent, je pourrais dire quelques bonnes paroles pour toi devant Monsieur Sato. Peut-être que ta sœur pourra sortir plus tôt. Ah. Tu rêves vraiment. Su Qingjian, tu ne dois pas encore le savoir. Maintenant, je suis déjà invincible dans le monde. Invincible dans le monde entier. Est-ce que tu as mangé la potion donnée par nos ancêtres? Comment le sais-tu? Tu as vraiment pris le médicament que le groupe t'a donné. Ah. Maintenant, je suis rempli de force. Ah. Qu'est-ce qui se passe avec Qingjian? Il a pris la pilule de puissance. Pilule de puissance. C'est quoi ça? De toute façon, ce n'est pas une bonne chose. Ah, Su Qingjian. C'est le remède miracle que Monsieur Sato m'a donné. Je suis maintenant le numéro 1 au monde. Et puis, pour te battre, j'ai déjà pris un double dosage. Su Qing, prépare-toi à mourir. Su Qingjian. Tu n'es pas de taille contre moi. Tu ne peux pas me battre. Ah. Su Qingjian, tu as vraiment peur de moi. Ah. Liu Guanzhao. Tu ferais mieux de préparer tes affaires d'après. Quoi? Ah, Su Qingjian. Tu dois être complètement paniqué. Hein. Il est temps de préparer les funérailles. Ce devrait être toi, non? Ah. Directeur Liu. Ne ressens-tu pas des changements dans ton corps? Le changement, je me sens maintenant incroyablement puissant. Pourquoi? Pourquoi cela arrive-t-il? Qu'est-ce que tu m'as fait exactement? Liu Qiang, c'est un médicament que Sato a créé en utilisant notre carte génétique chinoise. Ce médicament peut réveiller tout le potentiel du corps en peu de temps. Mais il est trop agressif. Après 10 minutes de prise, le patient s'effondre et meurt. Ce n'est pas ça. Je suis tellement mal, tellement mal. Croire ou ne pas croire n'a plus d'importance. Liu Qiang, tu vas mourir bientôt. Fais ce que tu dois faire. Song Yingxu n'est pas en ville. Laisse tomber, je l'ai emmené. Personne ne sait où il est allé. Xiaoxu a été emmené seul par Sato.
Alors, où allons-nous la chercher maintenant? Il faut aussi qu'on aille à un endroit. Président, nous avons des nouvelles. On dit que la nuit dernière, Suxinian et Zhao Rui sont allés au dojo de Ezen et chez Liu Qiang. Mais ils n'ont pas trouvé Su Yingxu. Selon Liu Qiang, avant de mourir, Su Yingxu a été emmené seul par Sato. On ne sait pas où il est maintenant. Oh. Et que fait actuellement Su Qingjian? Après avoir éliminé Liu Qiang hier soir, Su Qingjian et Zhao Rui ont également disparu. On pense qu'ils cherchent Su Yingxu. Il semble que le véritable objectif de Su Qingjian n'était pas de rendre Tu au président. Il voulait simplement sauver Su Yingxu. Président, devons-nous agir? Les relations dans la carte génétique sont trop importantes. Nous devons être prudents. Qin Yuan, va trouver Su Yingxu. Ramène la carte génétique. Je crains qu'il ne puisse pas me duper. C'est ça, et envoyer toutes nos personnes pour intervenir. Pour traquer en secret la disparition de Su Yingxu. Président. À ce stade. Ne devrions-nous pas lui expliquer la véritable relation qui nous unit, mademoiselle Su? Ce qui nous concerne. Je vais m'en occuper moi-même. Où sommes-nous? C'est ici que ta sœur apprenait la boxe auparavant. C'est ici que ta sœur apprenait la boxe auparavant. Exactement. Ta sœur n'avait que 13 ans à l'époque. C'est moi qui l'ai fait passer d'une petite fille qui ne comprenait rien à une maître invincible dans le monde entier. Donc, on peut dire que ta sœur doit aussi t'appeler maître. C'est évident. Mais pourquoi tu en veux autant à ma sœur? Notre malentendu est trop profond. Je ne crois pas que ma sœur soit une mauvaise personne. Elle ne se dispute jamais avec les autres. Yingxu, tu dois savoir qu'on peut dire que je suis un aîné pour toi. Je t'ai promis de ne jamais te faire de mal. Et chez nous, les autres tiennent toujours parole. Je n'ai pas manqué à ma parole ces derniers temps. Tu es très doux. Et tu ne m'as pas non plus maltraité. Pas comme les gens sous ton commandement qui sont si méchants. Tu es vraiment un enfant innocent. Les rustres sous mes ordres. Ils comprennent souvent mal ce que je veux dire. En fait, depuis toujours. Je voulais juste discuter avec vous. Parlons un peu. De quoi veux-tu parler avec ma sœur? Je veux récupérer quelque chose qu'il a pris. C'est une chose très importante qu'il m'a prise à l'époque. N'importe quoi. Ma sœur ne prend jamais les affaires des autres. Ne t'énerve pas. Écoute-moi calmement. En fait, depuis que j'étais jeune, j'ai toujours eu une idée. Bien que je sois originaire de l'île de l'Est, j'ai toujours admiré la civilisation chinoise depuis mon enfance. Je pense que seule la civilisation chinoise est la culture la plus brillante et excellente au monde. Bien sûr. Ma sœur ne cessait de me dire qu'en tant que Chinois, c'est ce dont nous sommes le plus fiers. Dommage que je sois né sur l'île de l'Est. Je suis un Chinois de votre communauté. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Cependant, j'ai une idée qui fera lever la tête à tous les Chinois. Ah. Yingxu. Tu sais. Il y a plus de 100 ans. Les séculaires ont envahi la Chine. Mais après, tout le peuple chinois a souffert. Partout, la terre était désolée. Vous, les Chinois, étiez appelés les « malades de l'Asie de l'Est ». Ce sont des choses qui datent de plus de 100 ans. Il y en a encore aujourd'hui. Qui ose nous appeler comme ça? Oui, c'est vrai. Mais quand on répète beaucoup de choses, tout le monde finit par y croire.
D'ailleurs, beaucoup de gens, même s'ils ne le disent pas, pensent au fond d'eux que devenir humain vaut moins que parcourir le vide. Qui pense ça? Qu'il se montre, je vais lui donner une leçon. C'est l'idée d'un enfant. Il y a trop de gens qui pensent comme ça. Tu peux tous les corriger tout seul? Je donne une leçon à chacun. Ah. Les enfants ne sont pas si mal. J'ai une meilleure idée. Veux-tu écouter un peu? Pour faire taire ceux qui pensent que les Chinois sont des malades de l'Asie de l'Est. La seule façon est de leur faire savoir que même le plus fort d'entre eux n'est pas un adversaire pour un homme. Une chute d'arbre est une bonne méthode. Mais qui est la personne la plus forte? Champion du monde de karaté. Champion du monde de kickboxing. Champion professionnel des poids moyens. Ces trois-là sont considérés comme les êtres humains les plus puissants au monde. Ils ont vraiment l'air très forts. Si un Chinois pouvait battre ces trois-là, qui penserait encore que les Chinois sont inférieurs à lui? Mais qui pourrait accomplir une telle chose? Au départ, ta sœur en était capable. Sœur. Monsieur Fu, que faites-vous ici? Song Bao, non. Suqingjian, je suis venu aujourd'hui pour parler de nous, Monsieur Fu. Je sais que je vous ai offensé il y a quelques jours. Je suis désolé, mais j'ai une affaire urgente et importante à régler maintenant. Je vous présenterai mes excuses en personne plus tard. Vous allez chercher Sato? Je vais sauver ma sœur. Tu ne sais même pas où est Sato. Comment peux-tu sauver? Je ne crois pas qu'ils puissent tous nettoyer les lieux où le soleil est allé. Sato va quand même apparaître. En faisant ça, tu n'as pas peur qu'il se retourne contre ta sœur? Sato n'oserait pas s'en prendre à elle si elle a une preuve contre lui. C'est une mutation génétique de l'autre moitié, n'est-ce pas? Alors tu savais tout le temps. Depuis que tu as volé l'autre moitié des gènes de Sato, je savais que c'était toi. Mais ce que je ne savais pas, c'est que c'était toi. Fu Shao, de quoi parles-tu exactement? Le vice-président veut dire que, il a toujours su que Suxignan détenait l'autre moitié du génome. Mais ce qu'il ignore, c'est que Suxignan est sa fiancée promise depuis la naissance. Qu'est-ce que tu dis? Voici ton rapport de test génétique à la naissance. Et voici le test comparatif que nous avons fait pour toi il y a quelque temps. Les résultats montrent que tu es bien la fiancée du directeur adjoint. Se baser seulement sur ces deux rapports douteux, ça ne prouve rien. Et tu ne vas pas me demander ta main aujourd'hui à cause de ce rapport, quand même? C'est vrai que c'est soudain, mais ce n'est pas important. Maintenant, je dois aller sauver ma sœur. Laissez-nous passer, s'il vous plaît. Il est trop dangereux de te laisser marcher aujourd'hui. Confie-la moi. Nous irons chercher le docteur Sun avec toi. Je ne suis plus un enfant. Je ne me laisse pas berner si facilement. Laisse-le partir. Président, vous pouvez être tranquille de laisser Suqingjian y aller seule. Elle ne combat pas seule. J'ai découvert que votre sœur était un génie des arts martiaux quand elle était toute petite. Ou plutôt, vos gènes sont particulièrement adaptés à la pratique des techniques de combat. La raison pour laquelle j'ai obtenu le génome de Huago. Je voulais juste comprendre pourquoi vous, la famille Su, pouvez devenir des génies des arts martiaux. Alors, tu as trouvé? Pas encore. Ta sœur a emporté la carte génétique. Ah. Je vois. Mais maintenant, je pense que ce n'est plus important. Parce que j'ai découvert l'existence d'un prodige conforme au destin. Qui est-ce? Moi. Tu comprends peut-être que je suis un génie des arts martiaux encore plus talentueux, avec mon entraînement. Tu pourras battre en un mois la personne la plus forte du monde. Et le proclamer au monde entier. Devenir le plus puissant général que ce monde ait jamais connu. Le maître a déjà suivi vos instructions. Tout est organisé. Un mois. Juste un mois. Je crois que Suqingjian remettra le graphique génétique entre mes mains, Ah.
Sœur, regarde. Après un mois, Su Yingxu doit affronter le plus fort du monde. Oui, et c'est un combat à mort. On dit que plusieurs parties en conflit ont signé un pacte de mort. Que manigance-t-il à gauche? N'est-ce pas juste envoyer Su Yingxu à la mort? Pas forcément. Serait-ce que Su Yingxu est aussi une experte? Après avoir obtenu le génome chinois, Sato a mené de nombreuses recherches sur les gènes des Chinois. On sait aussi qu'un médicament peut en un court laps de temps stimuler tout le potentiel du corps humain. C'est le même que celui que Liu Qiang a pris. Ce n'est pas celui-là. Ce devrait être sa dernière invention. Comment peux-tu savoir ça aussi précisément? Parce que je l'ai pris. Ce médicament peut rendre quelqu'un extrêmement puissant. Mais il rend aussi la vie pire que la mort. Devenir son esclave. Sœur. Alors, comment as-tu tenu jusqu'au bout? Je n'aurais jamais pu tenir toute seule. Chuquin, dépêche-toi. Quelqu'un. Ce vieil érudit a éliminé tous les effets des médicaments sur moi. Et il m'a dit que les données volées étaient les dernières entrées génétiques. Il m'a demandé de le trouver. Et de ne pas tomber entre de mauvaises mains. C'est mon père. Voici tout le contenu et la potion secrète de la partie du schéma que je possède. Je te la rends maintenant. Oui, c'est exactement ça. Alors tu me la donnes. Que prévoit ta sœur de son côté? Je voudrais te demander une faveur. Parle. Après que ça t'a emmené ma sœur. Il lui a sûrement fait prendre ce médicament. Je veux que, une fois que ma sœur sera sauvée, tu l'aides à guérir. À éliminer tous les effets du médicament dans son corps. Pas de problème, je m'en occuperai. Tu vas où? Je vais régler mes comptes avec Sat. Président. Prépare-toi. Les choses en sont là maintenant. Il est temps pour nous d'agir, n'est-ce pas? Serette. Il se passe quoi à l'intérieur? Personne n'en est aussi sûr que toi. Ça t'a amené Koyuki ici. SS a une sorte de sens étrange du rituel. C'est ici que je m'entraînais aussi à l'époque. Il va probablement aussi amener Koyuki ici. Mais ça fait tellement longtemps qu'on attend. Il n'y a aucun signe. Alors, que fait-on maintenant? On continue d'attendre? On ne va pas attendre, on y fonce directement. Cet endroit est vraiment difficile à trouver. Comment êtes-vous venu? Le président craignait que vous soyez en infériorité. Il est venu voir par précaution. Il ne peut pas faire comme toi et percer. Allons par là-bas.
Sinon, on peut simplement frapper à la porte. Jeudi, vice-président du conseil. Nous sommes venus pour nous battre. Tu crois qu'on est là pour une négociation commerciale? Faut-il frapper à la porte ou téléphoner pour prendre rendez-vous? Il y a plusieurs façons de frapper à la porte. Tu appelles ça frapper à la porte? Moi, je dirais plutôt défoncer la porte. Arrête de parler, entre. Vous partez d'abord. Laissez-moi gérer ici. Allô, je veux les poursuivre. Passe d'abord cette étape avec moi. Xiaoxu, Xiaoxu. Suqingjian, je te conseille de rentrer maintenant. Miss Yingxu a déjà accepté de te donner un mois pour le tournoi. Tu viens maintenant. Ça ne va pas interrompre son entraînement spécial. Quel entraînement spécial? Je ne laisserai jamais le groupe utiliser des médicaments pour blesser ma sœur. Shu Yuan, va chercher Yingxu. Laisse ça à moi. Tu sais faire du kung-fu. Le kung-fu, c'est ça. Je m'y connais un peu. Xiaoxu. Sœur, je suis là. Xiaoxu. Viens chez sœur. Sœur te ramènera à la maison. Sœur, je ne vais pas rentrer tout de suite. Je dois finir l'entraînement. Participe au tournoi de combat. Xiaoxu, tu sais ce que tu dis? Je le sais bien sûr. Le maître Sato m'a déjà dit. Tant que je gagne le tournoi, personne ne viendra plus jamais nous déranger dans notre vie. Le monde entier reconnaîtra que nous, de l'Est de la Chine, sommes les plus forts. Sato te ment. Mademoiselle Su. Ma bonne intention, même votre sœur, une enfant comme elle, la comprend. Pourquoi ne peux-tu pas le comprendre toi-même? Quelle bonne intention? Voler la carte génétique de Huago. Essayer de fabriquer des médicaments pour contrôler les autres. Voilà ta bonne intention. Assez de paroles inutiles. Mademoiselle Hero a déjà signé le contrat de combat à mort. Elle représentera le centre de Chine pour défier le plus fort du monde. Jeune Su, si tu ne veux pas voir ta sœur avoir un accident, laisse-la terminer son entraînement. Sinon, tu devras attendre le jour du combat pour voir ce qui lui arrive. Je te rassure, sœur. Je suis beaucoup plus forte maintenant. Je ne vais pas perdre. Xiaoxu, ne te fais surtout pas avoir. Maître Shuqin, vous ne pouvez pas nous battre. Si tu veux que ta sœur vive, remets le boucher d'or et d'argent. Tu peux oublier ça. Ah. Ah. Ah.
Maître Singh, nous sommes arrivés. Sœur. Tu es réveillée. Tu as trouvé Xiaoxu. Sato a emmené Xiaoxu. On était pressé de te sauver alors. Ils se sont enfuis. Ne bouge pas, tu es gravement blessé. Tu ne peux pas bouger maintenant. Je vais sauver Xiaoxu. Ça te veut que Xiaoxu aille au tournoi. Donc, elle ne sera pas en danger pour le moment. Ta priorité est de bien te soigner maintenant. Ça te fait aller Xiaoxu au tournoi pour gagner. Mon objectif en sortant était finalement de faire une percée. De plus. Peu importe comment Xiaoxu s'entraîne. Elle ne peut pas les battre. Ces 3 personnes sont vraiment si fortes. Je ne suis pas leur adversaire. Même toi, tu ne peux pas les battre. Alors Xiaoxu n'a aucune chance non plus. Que faire dans cette situation? Tu dois d'abord bien te soigner. Après ta guérison, je t'emmènerai quelque part. Quel endroit? Pourrais-tu faire en sorte que Qingjian devienne soudainement plus puissant? Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas certain, mais c'est possible. Tout dépendra de la compréhension de Mademoiselle Su. Voici l'endroit dont tu parlais. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Dans le monde entier, quand il s'agit de techniques de combat, on insiste sur la force, la vitesse et l'agilité. Mais dans notre art traditionnel chinois, nous mettons aussi l'accent sur la souplesse pour vaincre la rigidité, et sur la ruse et la force. Ce qui a permis de développer encore plus la stratégie des 4 onces pour déplacer des milliers de livres. La faiblesse peut triompher de la force. J'ai entendu parler de toi et de ces 3 personnes qui se sont affrontées, que ce soit en force, vitesse ou agilité. Tu ne peux pas les surpasser. Pour les vaincre, tu as besoin de ces choses. Comment peux-tu avoir ces choses? J'ai de l'argent. À 2 semaines du combat. Le temps est serré. Je ne vais pas te déranger pendant cette période. Ce bureau est à toi. HMPF. Merde. Ah. Ah.
TCH. Les Chinois sont des déchets. Ah. Monsieur à gauche. On dirait que Ziklan a du mal à se battre. Ne vous inquiétez pas, le spectacle est bon. De toute façon, ce n'est pas bon. Sœur. Je ne l'ai pas frappé. Ce n'est rien, sœur est là, tu ne risques rien. Suquingien. Ta petite sœur a signé un contrat de vie ou de mort. Si tu ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose, il faut vite lui remettre le schéma, hein. Monsieur Sato. Calmez-vous un peu. Le match n'est-il pas encore fini? Monsieur Sat. Contrôlez vos émotions. Allez, venez, regardons le match ensemble. Monsieur Song Tao. Je viens d'entendre dire que le meilleur est à venir. Moi, je suis comme ça. J'adore regarder de bons spectacles. Je vais te battre. Tu veux vraiment mourir, alors? Ah. Ah. Arrête de pleurer, tu deviens presque un gorille. Monsieur Sato. Il semble que cet échiquier soit difficile à maîtriser. Je suis pressé. Vous trois, allez-y ensemble. Tu n'as vraiment pas peur de mourir. Qui sait vraiment qui va mourir? Je suis champion du concours mondial de la voûte squelettique. Une petite technique insignifiante. Même en racontant des grands discours, je ne crains pas de te faire t'étouffer avec ta langue. Et toi, qui es-tu? Je suis champion du monde de kickboxing. Table de thé. Table de thé. Il n'y a même pas de thé préparé. Pour faire une table de thé. Combat singulier. Récemment, je suis nerveux et agité. Lors de l'affrontement. Un esprit troublé mène à la défaite. Et ah. Ah. U. 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 Ah. Monsieur Sato. Le match vient de se terminer. Pourquoi es-tu si pressé de partir? J'ai encore quelques affaires à régler. Qu'est-ce qui peut être plus important que ce génome? Monsieur Fou, y a-t-il un mystère à sortir ce génome à ce moment précis? Il n'y a pas de raison particulière.
Je voulais juste poser une question à Monsieur Satt. À propos d'un simple génome. Tu as impliqué autant de compétences martiales, ça en vaut la peine, tant que je peux obtenir la carte génétique. Tout en vaut la peine. Même si je dois risquer ma vie, impliquer des innocents. Obtenir la carte génétique de Huago est le rêve de longue date de tout mon pays, Dongo. Tant que je peux le réaliser, je me briserai seul en 1000 morceaux, tombant en enfer d'habille. Bien. Alors aujourd'hui, je vais aider Monsieur Satt à réaliser ce vœu. Satt, vous avez violé la loi de notre pays. Je vous arrête officiellement maintenant. Je suis étranger. J'ai l'immunité diplomatique. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Vous avez probablement oublié cette phrase. Celui qui offense la Chine sera puni, même de loin. Celui qui offense la Chine sera puni, même de loin. Fu Shaoan. Qui es-tu vraiment? Je suis Fu Shaoan, président de Fujisheng Biotechnologie. Ah oui, c'est vrai. J'ai une autre identité. Je suis aussi le chef de l'organisation de contre-espionnage. Nu Xuangan. Tu dis encore que tu es mon fiancé. Est-ce vrai?